2,90 m contre David contre Goliath. Un géant de 2,90 m contre un jeune homme. Et Dieu philistin contre le Dieu d'Israël. El Gibor est son nom. Je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur. Chante-nous, mon Dieu, au nom de Jésus, ce qui est sûr, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Tu dis avec quel lance de tête, moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Tout ton réseau, moi je vais au nom de Yahweh. Ce qui est sur toi, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Tu es en paix, tout est guéri, les marabouts. Limite de Jésus, shalom à toi. Ce qui est sur toi, tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Augustine Naou, shalom à toi aussi. Comme David a vaincu Goliath. Tu vis en paix, des hommes, des festiges et des mystiques de Jésus. Mon roi, Hélène Correa, shalom à toi. Aimé Mipowe, shalom à toi. Matt Monique Zéphine Boudiavi, shalom à toi. Diane Catherine, shalom à toi aussi. Marie-Pierre Dacan, shalom. Aldiana Zen, shalom. Patrick Bassen. Ce qui est sûr, tu vas. Blandine Adivon. Marie-Louise Meng. tu vas tomber, comme David a vaincu Goliath. Paulette Catherine, shalom à toi.
chant dit, tu viens avec ton javelot. Ange Marcel Clesson Glazaï, shalom à toi mon frère. C'est un honneur que tu sois là. Amen. Nous recommandons ce temps la grâce de Dieu. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Père, donne gloire à ton nom. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, cette soirée t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes sur notre thème de la semaine qui est recevoir l'onction du roi Jéhu. 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9. Notre thème d'aujourd'hui est en 2 Rois 9, versets 1 à 23. La Bible dit, le cavalier se rendit à la rencontre de Jéhu et lui dit, ainsi parle le roi, viens-tu pour la paix? Jéhu répondit, que t'importe la paix? Fais demi-tour et passe derrière moi. La sentinelle fit son rapport en disant, le messager est arrivé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. On envoya un deuxième cavalier qui arriva auprès d'eux et dit, ainsi parle le roi, viens-tu pour la paix? Jéhu répondit, que t'importe la paix? Fais demi-tour et passe derrière moi. La sentinelle fit son rapport en disant, il est arrivé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. Le chef de la troupe conduit son char à la manière de Jéhu, petit-fils de Nimshi. Il conduit comme un fou. Alors Yoram ordonna qu'on attelle son char. Et l'on attela son char. Yoram, roi d'Israël, et Ahazia, roi de Juda, sortirent chacun sur son char pour aller au devant de Jéhu. Il le rejoignit dans le camp de Naboth de Jizréel. Dès que Yoram fut à portée de voix de Jéhu, il demanda, viens-tu pour la paix, Jéhu? Jéhu répondit, comment peut-il être question de paix tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses innombrables pratiques de sorcellerie? Alors Yoram fit demi-tour et s'enfuit en criant à Ahazia, attention Ahazia, c'est une trahison. Amen. Nous avons introduit hier notre thème de la semaine qui est vaincre l'esprit de Jézabel. Mais nous ne le vaincrons pas dans nos communautés, non. Nous voulons le vaincre à l'intérieur de nos maisons. Et nous avions parlé hier de l'onction du roi Jéhu qui devait absolument venir sur ta vie cette semaine. Et nous avions expliqué que il y avait un homme en Israël appelé Élie, que Dieu avait oint, qui avait défié l'idolâtrie, en son temps, qui avait confronté les faux prophètes, qui les avait même passés au tranchant de l'épée. Et la Bible déclare que Élie avait une passion. La Bible déclare que lorsqu'il arrive à l'Horeb, devant le Seigneur, et que Dieu dit à Élie, que fais-tu ici? Élie dit à Dieu, je suis resté le seul. Il dit, je suis passionné pour toi, passionné. J'ai pour toi un amour ardent et on veut me tuer. Je suis resté le seul. Je suis resté le seul. Parce que sa vie était en jeu. Élie avait un fardeau en son cœur, mettre fin au culte de l'idolâtrie en Israël. Élie avait un fardeau en son cœur, mettre fin aux œuvres de Jézabel, parce que tout le peuple s'était détourné du vrai Dieu pour se tourner vers Baal et vers Astarté. Vers Baal et vers Astarté. Et nous avions dit hier que lorsque Élie passe au tranchant de l'épée, le prophète de Baal, et que Jézabel vient, Élie s'enfuit pour sa vie. Élie va à l'Horeb. Il va à l'Horeb. Il rencontre Dieu. Et il expose à Dieu le problème qu'il rencontre. Et le Seigneur lui donne la solution. Comme solution, le Seigneur lui dit, va, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Et le Seigneur précise, il dit, celui qui échappera à Jéhu, Élisée le fera mourir. Celui qui échappera à Élisée, Hazaël le fera mourir. Dieu donne à Élie une solution parfaite pour mettre fin à ses œuvres. Et parmi les solutions que Dieu donne à Élie, c'est tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et Dieu précise, il dit, il aura pour vocation de détruire la maison d'Akab, son ancien maître. Dieu dit à Élie, je vais amener sur Jéhu une onction précise, une onction pour renverser la maison de son ancien maître, une onction pour renverser
l'autorité de celui qui avait régné sur lui. Et j'expliquais hier que l'onction de Jéhu a une fonction précise. Ce n'est pas une onction pour te faire prospérer. Ce n'est pas une onction pour te faire voyager. Ce n'est pas une onction pour que tu te maries. Non. C'est une onction pour mettre fin à l'action de tes anciens maîtres, des maîtres spirituels qui ont régné sur ta vie. Elle a cette seule fonction. Et lorsque Élie revient de l'Horeb, Élie lui-même, il ne va pas oindre Jéhu. Non. Élie ne va pas oindre Azaël. Élie fait une chose seule. Il oint Élisée. Il consacre Élisée et il passe le manteau à Élisée. Pourquoi? Parce que le niveau où Jézabel était, le niveau de l'oppression était tel qu'il fallait attendre que l'onction arrive à maturité pour descendre sur la vie de Jéhu. Et lorsque l'onction vient à maturité, Élisée envoie un de ses disciples vers Jéhu. Et il lui dit, je trouve ce test, c'est notre test de méditation de la semaine. Je le trouve rapidement. En principe, si tu suis les tests, tu dois l'avoir lu hier, avant-hier, hier et aujourd'hui. Si tu médites les tests qui ont été donnés pour le temps de jeûne. 2 Rois 9, il dit, le prophète Élisée appela l'un des membres de la communauté des prophètes et lui dit, noue ta ceinture, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Une fois arrivé là-bas, va voir Jéhu, le fils de Josaphat et petit-fils de Nimshi. Tu le feras se lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre secrète. Tu prendras une fiole d'huile et tu la verseras sur sa tête et tu affirmeras, voici ce que dit le Seigneur, je te consacre par l'onction comme roi d'Israël. Nous avions expliqué hier que lorsque Jéhu reçoit cette onction, Élisée donne une consigne précise. Il dit, prends-le à part pour le oindre. Fais-le lever dans ses frères. Alors que lorsque Samuel s'en va oindre David, Samuel oint David devant ses frères. Mais lorsque Jéhu doit être oint, Jéhu n'est pas oint devant ses frères. Il est oint en secret, à part. Et j'expliquais hier que quand cette onction viendra sur ta tête durant cette semaine, ne te lève pas pour aller dire, pendant qu'on priait, l'onction est venue sur moi. Non. Parce que dès que tu vas le faire, ça va déclencher des combats. L'onction de Jéhu se voit dans les résultats qu'elle produit, pas dans ce que tu dis. Quand l'onction de Jéhu est la tête de quelqu'un, ça se voit dans les résultats que cette personne produit. Quelqu'un qui dit, l'onction de Jéhu est sur ma tête, c'est qu'il ne l'a pas reçue. Mais on voit cette onction au travers des œuvres qu'elle produit dans la vie de la personne concernée. Et la Bible dit, je gagne du temps. La Bible dit, le jeune homme versa alors l'huile sur la tête en lui affirmant, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je te consacre par l'onction comme roi d'Israël, du peuple du Seigneur. Tu frapperas la famille de ton serviteur Akab, et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs, les prophètes, et de tous les serviteurs du Seigneur. Toute la maison d'Akab va disparaître. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre la famille d'Akab pareille à celle de Jéroboam, fille de Nébat. Et Dieu dit, les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezreel. Quel jugement sévère. Dieu dit à Jéhu, je te donne cette onction parce que tu dois exterminer la maison d'Akab. Tu dois faire en sorte que de la famille d'Akab, il ne reste personne. Dieu dit à Jéhu, tu dois veiller à ce que tous ceux qui appartiennent à la famille d'Akab, tu dois veiller à ce qu'il n'en reste personne. Aucun enfant de Jézabel. Jézabel elle-même doit mourir. Tous ceux qui sont liés à Jézabel doivent tous être exterminés. Tous être exterminés. C'est la même chose qui est reprise en Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, 18. La Bible dit,
Et à l'ange de l'assemblée de Thyatire écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta patience et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la débauche et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je la jette sur un lit. Et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Dieu dit dans l'Apocalypse, il dit, je vais jeter une tribulation sur tous ceux qui sont associés à Jézabel. Et je vais faire mourir de mort ces enfants. On a l'impression que c'est une répétition, c'est une tautologie. Comme si Dieu répète la même chose. Il dit, je vais faire mourir de mort ces enfants. Dieu est en train de dire que tout ce qui concerne Jézabel ne doit pas rester en vie. Tout ce qui la concerne doit être détruit. Tout ce qui la concerne. La même chose qui est dit à Jéhu, c'est la même chose qui est répétée dans l'Apocalypse. Tout ce qui concerne Jézabel doit être détruit. Tout. Rien ne doit rester. Rien ne doit rester. Nous allons voir quelques œuvres de Jézabel. Quelques œuvres. Et puis, nous allons poursuivre demain et après-demain, nous allons prier. Lorsque Jézabel est à l'œuvre dans un couple, quand Jézabel, j'explique que cette semaine, nous ne la voyons pas dans l'église, non. Il y a les œuvres de Jézabel dans l'église, mais il y a ses œuvres dans la maison. Et cette semaine, nous verrons ses œuvres dans la maison. Lorsque Jézabel est à l'œuvre dans un couple, l'une de ses œuvres est de s'aimer la désunion entre l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme ne supporte plus son mari. Et elle ne ressentira plus rien pour elle, pour lui. Ou bien le mari ne supporte plus sa femme. Et les deux se disputent sans raison. Sans raison. L'homme et la femme s'aiment. Ils ont envie de se voir. C'est-à-dire que tant qu'ils sont séparés, ils s'aiment. Tant qu'ils sont séparés, ils ont envie de se voir. Mais dès qu'ils se retrouvent, les disputes commencent. Et en général, il y a parfois avant, tout était normal. Tout se passait très bien. Et les problèmes commencent de manière subite, ça commence brusquement. Ou bien parfois les problèmes commencent lorsque l'homme et la femme décident de vivre ensemble. Ou même parfois ils finissent de se marier et les problèmes commencent. Et ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas d'où ça vient. Je fais une différence entre les disputes normales dans un couple. Parce que dans un couple normal, il y a des disputes. Et les disputes qui viennent de l'esprit de Jézabel. Les disputes normales peuvent être expliquées par la raison. Mais les disputes dues à l'esprit de Jézabel, le mari ou la femme a du mal à expliquer ce qu'il reproche. Ils ont du mal à expliquer ce qu'ils reprochent à l'autre. Lorsque tu les écoutes, quand tu écoutes leurs reproches, c'est vide, c'est banal, c'est vide. Ça n'a aucune consistance. Ça n'a aucune consistance. Les disputes normales d'un couple peuvent être réglées par la raison. Mais les disputes dues à l'esprit de Jézabel, tu vas les faire asseoir et tu vas beau expliquer. Tu vas voir que ce que tu dis, c'est comme si ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et si rien n'est fait, la dispute va s'aggraver. Et la dispute va finir par détruire le couple. Ou bien, je dis, ou bien, l'homme et la femme sont ensemble.
Si Jézabel n'arrive pas à créer la division, elle laisse l'homme et la femme ensemble, mais il n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est-à-dire, soit c'est la femme qui n'y arrive pas, soit c'est l'homme qui n'a pas de désir pour sa femme. Et la femme va tout faire. Elle va prendre des grossesses. Elle va faire des fausses couches. Ou bien, elle va prendre une grossesse, elle va perdre le bébé quelques mois après. Et ça finit par développer dans le cœur de la femme comme une sorte de blessure. Et ou bien soit le bébé meurt dans son ventre. Et ou bien soit c'est l'homme, lorsqu'il veut aller vers sa femme, il perd ses capacités. Il perd ses capacités. Je rappelle que Dieu insiste. Il dit, Jézabel doit mourir. Jézabel et tout ce qui la concerne doit mourir. Le jour où j'ai vu ça dans la Bible, ça m'a paru sévère. Mais lorsque tu vois les œuvres de Jézabel, tu te rends compte que Dieu a raison d'être sévère envers elle. Parfois, Jézabel provoque de faux sentiments. Qu'est-ce que j'appelle faux sentiments? Tu es avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, tu es avec la personne. La personne, toi-même, tu sais que tu ne l'aimes pas. Tu sais que la personne ne t'apporte rien. Et la personne, toi-même, tu sais que vous n'avez rien en commun. Il n'y a rien. Mais tu n'arrives pas à t'en séparer. Tu n'arrives pas. Tu n'es pas amoureux de cette personne. Tu ne l'aimes pas. Mais les nuits, tu penses à elle. Tu as envie de la voir. C'est-à-dire que chaque fois, il faut que tu l'appelles. Chaque fois, il faut que tu ailles la voir. Et quand tu es avec elle, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas d'attirance. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que lorsque tu réfléchis, il n'y a rien qui puisse expliquer ça. La personne ne t'apporte rien. Au contraire, elle te fait perdre ton temps. Elle te met en retard. Mais tu n'arrives pas à sortir de là. C'est-à-dire la force pour te lever et puis sortir de là. Cette force, tu ne l'as pas. Comme si quelque chose te maintient là. C'est l'esprit de Jézabel. Et Dieu dit, cet esprit qui te maintient là doit mourir. Il doit mourir. Ou bien encore, si Jézabel est à l'œuvre dans le cadre du travail, si Jézabel est à l'œuvre dans le domaine professionnel, la personne a toutes les conditions pour avoir du travail. Mais tout ce qu'elle fait n'aboutit pas. À chaque tentative, ses efforts n'aboutissent pas. Et sans raison valable. C'est-à-dire qu'il y a toutes les opportunités. Lorsque la personne s'assoit pour chercher la raison pour laquelle elle n'y arrive pas, cette raison, elle ne la trouvera pas. Parce qu'il y a tout est là pour réussir, mais elle n'y arrive pas. On lui promet une place. On lui donne des garanties. Mais les promesses n'aboutissent pas. Les promesses qu'on lui fait, on ne les tient pas. Ou bien, quand tu regardes la personne, elle n'a pas d'ambition. C'est comme quelqu'un qui ne réalise pas la valeur qu'il a. Ou bien, la personne, tu la regardes, elle a perdu toute motivation. Elle ne veut plus rien faire. Elle est juste dans la maison comme ça. Elle ne veut plus rien faire. Elle repousse sans cesse à plus tard. Ou bien, elle va passer son temps à dormir. Il y a comme une sorte de lourdeur, comme une puissance d'assoupissement qui la rend nonchalante, qui fait que ce qu'elle doit faire en un jour ou en une journée, elle va le faire en une semaine. Ou bien la personne commence et elle abandonne. Elle commence, elle s'arrête. Tu lui demandes, mais le projet que tu avais initié, tu es à quel niveau? Elle va te dire, finalement, j'ai commencé les démarches, mais après, j'ai trouvé que ce n'était pas la peine. Et quand tu l'écoutes, les explications qu'elle te donne, pour lesquelles elle a laissé le projet, ces explications sont vides. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argument. Jézabel doit mourir. Jézabel doit mourir. Dieu dit, il a dit, tu oindras Jéhu fils de Nimshi, au roi d'Israël. Il aura vocation de détruire la maison d'Akab. Ça veut dire que si cet esprit est dans ta maison, cet esprit doit mourir. Quand je dis cet esprit doit mourir, je ne dis pas qu'un homme doit mourir. Non. Je dis cet esprit doit mourir. C'est vrai qu'un esprit ne meurt pas.
Mais quand on dit un esprit doit mourir, ça veut dire que toutes les œuvres de cet esprit doivent s'arrêter. Toutes ces actions doivent prendre fin. Tout ce qu'il était capable de faire, il ne doit plus être en mesure de le faire. Amen. Si Jézabel est à l'œuvre dans les études, la personne concernée, c'est-à-dire que même si elle étudie, elle va tout oublier. Ou bien, au moment d'étudier, cette personne a des maux de tête. Ou bien parfois, la personne va sentir une force qui l'empêche d'étudier. Elle est distraite. Quelque chose qui détourne son attention. Ou bien, au moment des examens, elle se retrouve dans des problèmes. Ou bien, parfois, la personne croit avoir bien travaillé. Et après, elle se rend compte que lorsqu'elle sort des examens, ça ne concerne pas seulement les étudiants. Et parfois, il y a même des professionnels, au moment des concours professionnels, des examens professionnels, tu te rends compte qu'après l'examen professionnel, lorsque tu relis ce que tu as fait, tu te dis, mais où est-ce que j'avais la tête? Tu te dis, mais attends, comment est-ce que j'ai pu réfléchir pour produire un tel résultat? Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien, parfois, tu rédiges un dossier professionnel. Et quand après, tu te relis, et tu te dis, mais comment j'ai pu écrire ça? Ou bien, parfois, tu envoies un rapport à ton supérieur. Et le supérieur te le ramène avec ses remarques. Et quand tu relis le travail que toi-même tu as fait, tu dis, mais comment j'ai pu écrire ça? C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit à ta place. L'esprit de Jézabel. Jézabel doit mourir. Il n'y a pas d'autres options pour elle. Si Jézabel est à l'œuvre dans la santé, si elle est à l'œuvre dans la santé, il va avoir des dérèglements. Et les médecins vont dire, il n'y a rien, tout est normal. Mais pourtant, la personne souffre, elle est malade. Mais les médecins regardent, ils disent, mais tout est normal. Ou bien, les médecins diront, il y a un problème, mais on n'a jamais rien vu de pareil. On n'a jamais vu ce genre de maladie. Ou bien, ils vont dire, c'est dû au stress. Ou parfois, ils vont prescrire des médicaments qui vont créer un autre problème. Ou bien, parfois, il va y avoir une erreur médicale qui va soit entraîner le décès, ou bien qui va soit provoquer des problèmes encore plus graves. Ou bien, les médecins vont dire, vous avez une maladie, mais on ne sait pas comment elle est venue. On n'arrive pas à la diagnostiquer. Ou encore, ils vont dire, vous avez une maladie, mais le traitement n'existe pas. Vous avez une maladie rare. Ou parfois, c'est une maladie qui va t'épuiser financièrement, qui va claquer toutes tes économies. C'est-à-dire, tu es malade, tu ne guéris pas, mais tu te rends compte que des années d'efforts sont en train d'être engloutis dans des problèmes de santé. Jézabel doit mourir. Cette semaine est une semaine de violence. Ça veut dire que, je disais hier que depuis le samedi, cette onction a commencé à se manifester depuis samedi. Et depuis samedi, plusieurs personnes inscrites pour le jeûne, ou même des personnes qui suivent le direct depuis samedi, ont du mal à dormir la nuit. Ce n'est pas insomnie, non. C'est l'onction de Jéhu qui est à l'œuvre. Et cette onction te réveille en pleine nuit pour prier. Depuis samedi, beaucoup sont poussés dans la prière, poussés dans le jeûne, poussés à prier. Pourquoi? Parce que depuis samedi, Dieu a relâché une onction qui va s'étendre jusqu'au dimanche. Et le but de cette onction, c'est d'arrêter dans ta vie les œuvres de Jézabel. Ça veut dire que cette semaine, le Saint-Esprit va te pousser à prier encore plus. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel doit mourir. Dieu dit Jézabel et ses enfants doivent être frappés. Il a dit à Jéhu, tu n'épargneras aucun des membres de la famille de Jézabel. Ça veut dire que dans ta maison, on ne doit pas trouver une seule œuvre de Jézabel. Dans ta maison, dans ta vie. Ça veut dire que Dieu dit, tu ne dois pas tolérer une seule action de Jézabel dans ta vie. Tu ne dois pas tolérer. Tu dois être sans pitié. Sans pitié. Dans le combat contre Jézabel, c'est un combat sans pitié. Sans pitié.
Je prie pour toi. Je prie pour toi. D'autres l'ont reçu hier. Cette onction va continuer à se manifester. Je vois cette onction sur la tête de quelqu'un. Depuis que le direct a commencé, c'est-à-dire que ton cœur bouillonne, ton cœur bouillonne. Tu as du mal à te tenir, tu as du mal à te contenir, ton cœur bouillonne. Il y a même une personne, tu n'avais pas prévu de te connecter à ce direct. Tu n'avais pas prévu de te connecter à ce direct. Mais c'est comme si une voix t'a dit, va suivre. Comme si on t'a dit, va regarder. Et Dieu est en train d'amener cette onction sur ta tête. Cette onction est là pour une semaine. Elle est là pour une semaine. Elle vient pour renverser. Dieu a dit, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi. Il aura pour vocation de renverser la maison d'Akab, son ancien maître. L'onction de Jéhu a une fonction. Renverser les rois spirituels qui ont dominé sur ta vie. L'onction de Jéhu a une fonction. Arrêter les œuvres de Jezabel. Les œuvres de Jezabel sont aussi les œuvres de la sorcellerie. Sont les œuvres de la sorcellerie. Jézabel et la puissance de sorcellerie font un. Et quand Dieu parle d'arrêter Jézabel, il parle aussi d'arrêter les œuvres de la sorcellerie. Et la puissance de Dieu va jusqu'à toi. Cette puissance va jusqu'à toi. Cette semaine, c'est une semaine de l'onction. Une semaine de l'onction pour renverser les rois démoniaques. Une semaine de l'onction pour renverser la puissance de la sorcellerie. Ce n'est pas une prophétie que tu vas recevoir, non. C'est une onction qui vient reposer sur ta tête. Parce que ce combat, c'est toi qui dois le mener. J'expliquais hier que quand Dieu veut arrêter l'esprit de la sorcellerie d'une famille, il ne suscite pas quelqu'un du dehors, non. Il oint quelqu'un de la famille. Ça veut dire que si Dieu veut arrêter les œuvres de Jezabel dans ta maison, il n'enverra pas quelqu'un du dehors pour prier pour toi. Non. Il enverra l'onction sur ta tête pour que toi tu te lèves, pour que toi tu arrêtes cela. Et c'est ce que Dieu fait ce soir. L'onction vient maintenant sur ta tête pour arrêter cela. Elle vient sur ta tête. Quand cette onction vient, quand elle te touche, que tu aies prié, que tu n'aies pas prié, le roi qui régnait sur ta vie est obligé de descendre. Ce n'est pas une onction de négociation, non. Non. Je relis le texte de base. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Le texte de base est en 2 Rois 9, 13. Je relis. La Bible dit, chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu, en haut des marches. Il sonnait de la trompette et dit, c'est Jéhu qui est roi. Ainsi, Jéhu, le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Est-ce que c'est ça? Je descends. Non, 10, pardon, 18. 10, pardon, 18. 2 Rois 9, 18. Le cavalier alla à la rencontre de Jéhu en disant, voici ce que dit le roi. Est-ce que tout va bien? Jéhu répondit, quelle importance pour toi? Passe derrière moi. La sentinelle passa le messager. Joram envoya un second qui arriva et dit, voici ce que dit le roi. Est-ce que tout va bien? Que t'importe? Alors Joram dit, allons, attelle ton char. Et on attela son char. Joram, le roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortit chacun dans son char pour aller à la rencontre de Jéhu. Il le rejoignit dans le champ de Naboth. Dès que Joram vit Jéhu, il lui demanda, est-ce que tout va bien? Jéhu répondit, comment tout irait bien alors que l'on assiste aux prostitutions de ta mère? Comment tout peut aller bien? Jéhu dit, quel accord de paix il peut avoir entre toi et moi, alors qu'il y a dans le pays la prostitution et la sorcellerie de ta mère qui sont à l'œuvre. Il n'y a pas d'accord de paix possible à établir avec les œuvres de la sorcellerie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accord de paix à établir avec la puissance de l'envoûtement. Il n'y a pas d'accord de paix à établir avec l'esprit de Jézabel. Il n'y en a pas. Jéhu dit, quelle paix? Quel accord de paix? Il n'y en a pas. Dieu ne te oint pas pour faire la paix avec le diable. Non. Il ne te oint pas pour négocier avec lui. Non. Il ne te oint pas pour renverser les rois démoniaques. Il te oint pour les arrêter. Je vois une personne qui me suit. Le Seigneur me montre là où tu habites. Là où tu habites, en face de toi, je crois, au deuxième étage en face de toi, il y a quelqu'un qui appartient au monde occulte.
juste en face de ton habitation. Et tu le sais. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Et son activité a commencé à polluer l'atmosphère spirituelle de ta maison. Dieu amène l'onction sur ta tête ce soir pour arrêter cela. Tu n'auras même pas à prier par rapport à cela, non. L'onction qui vient sur ta tête maintenant est suffisante. Elle arrête son influence dans ta vie. Elle arrête son influence dans ta maison. Père, que la gloire te dise. Ah, Seigneur, merci. Je dis cette onction en te devenir. Cette onction en te devenir. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux l'onction pour le combat spirituel. Cette onction, tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. L'onction de Jéhu est une onction pour le combat spirituel. C'est une onction pour la guerre. Une onction pour renverser les forteresses. Une onction pour confronter les œuvres du diable et pour les arrêter. C'est une onction pour combattre la sorcellerie. Pour combattre la sorcellerie. Pour combattre la manipulation. Je dis, cette semaine, nous ne traitons pas Jézabel dans l'église, ni Jézabel dans la maison de Dieu. Non. Nous traitons Jézabel dans nos maisons. Parce qu'il y a l'action de Jézabel dans la maison de Dieu, son action dans le corps du Christ. Et il y a l'action de Jézabel dans nos maisons, dans nos familles. Et cette semaine, nous traitons l'action de Jézabel dans nos familles. Et l'onction vient sur ta tête maintenant. Je dis, cette semaine, c'est une semaine pour amener cette onction sur ta tête. Elle est en train de te remplir. Elle est en train de te remplir, de te remplir. Parce que cette œuvre doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Cette onction te remplit. Seigneur, merci pour ton œuvre. Père, que la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Merci d'avoir été présent. Dieu te bénisse. Rendez-vous demain, 20h. Toute la gloire de Dieu.